Histoire chapitre 6 Le monde des cités grecques. Objectif: qu'est-ce qui unit et qu'est-ce qui divise les Grecs au premier millénaire avant Jésus-Christ? 1. Des cités rivales. Une cité grecque est composée d'une ville entourée de remparts, dominée par une ville haute ou acropole, et de la campagne environnante. Elle peut s'ouvrir sur un port. Vers la fin du VIe siècle, les Grecs d'Asie inventent les pièces de monnaie qui favorisent le commerce. Chaque cité frappe sa monnaie d'un signe distinctif. Ainsi, sur la monnaie d'Athènes, on reconnaît la chouette, emblème d'Athéna. Ces pièces montrent que chaque cité est indépendante, car elle a sa propre monnaie. La guerre du Péloponnèse se déroule de 431 à 404 avant Jésus-Christ, et elle oppose les deux grandes cités rivales, Athènes et Sparte, qui tentent d'imposer leur autorité sur les autres cités grecques. Athènes se situe en Attique et Sparte dans le Péloponnèse. Au 5e siècle, la cité d'Athènes, puissante et riche, transforme son alliance maritime en domination impériale. Sparte domine le Péloponnèse grâce à son armée de soldats spartiates qui sont considérés comme les meilleurs soldats grecs. La guerre dure 27 ans et s'achève par la défaite et la ruine d'Athènes en 404 avant Jésus-Christ. L'hoplite est un soldat citoyen. Il est lourdement armé, il possède des armes défensives comme le casque de bronze, un lourd bouclier, mais aussi des armes offensives comme une épée et une lance. L'unité des Grecs. Les dieux grecs ont une apparence humaine et leur chef est Zeus. Entre le 9e et le 6e siècle avant Jésus-Christ, le monde grec s'étend autour de la mer Méditerranée et de la mer Noire. 2. Dans quelles conditions la démocratie naît-elle à Athènes? L'assemblée des citoyens, l'Ecclésia, se réunit 4 fois par mois sur la colline de la Pnyx. Les citoyens débattent et votent les lois et les déclarations de guerre. Tous les ans, les citoyens tirent au sort les magistrats qui préparent les lois, ainsi que les juges. Ils élisent les stratèges qui dirigent la cité et commandent l'armée. On est citoyen athénien par le droit du sang, par ses parents. Les citoyens ne représentent que 15% de la population athénienne. Les femmes et les enfants, et les esclaves et les métèques sont exclus de la citoyenneté. Les femmes ont un statut inférieur, elles s'occupent des tâches ménagères. Quant aux esclaves, très nombreux et souvent étrangers, ils n'ont aucun droit. La cité accepte des résidents étrangers libres, les métèques. Mais ils ont peu de droits. Ils ne participent pas au gouvernement, doivent payer un impôt spécial et ont le devoir de participer à la défense de la cité. Ils sont très présents dans les métiers de l'artisanat et du commerce. La civilisation grecque. Homère, l'Iliade et l'Odyssée. L'Iliade raconte un épisode de la guerre de Troie qui oppose à la fin du XIIIe siècle avant Jésus-Christ les Achéens venus de Grèce et les Troyens. L'Odyssée raconte la chute de Troie et les aventures d'Ulysse, roi d'Ithaque, au cours de son voyage de retour. Homère est l'auteur des poèmes Iliade et Odyssée. Ulysse et le Cyclope. Ulysse et ses compagnons se retrouvent prisonniers dans la caverne du Cyclope, qui dévore chaque soir plusieurs d'entre eux. Ulysse enivre le Cyclope puis l'aveugle. Par la ruse, il parvient à s'échapper en ne donnant pas son nom mais celui de personne, évitant ainsi la poursuite des autres cyclopes. Les récits de l'Iliade et de l'Odyssée sont à la base de la culture et des croyances des Grecs. Ces deux longs poèmes racontent les relations entre les dieux et les hommes, les exploits des héros, et fixent une histoire légendaire, mais commune à tous les Grecs. Ils représentent donc les fondements de la civilisation grecque. Le temple du Parthénon. Le Parthénon est situé sur l'acropole d'Athènes.
Périclès a décidé de sa construction au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est un édifice construit sur un plan rectangulaire de vaste dimension. La façade principale est composée d'un fronton, d'une frise, de l'architrave. La frise intérieure, dite des Panathénées, orne tout le pourtour du temple et représente la procession des Panathénées, qui est la fête de tous les Athéniens en l'honneur de la déesse Athéna. Ce temple a une fonction religieuse et civique. Il abrite la statue d'Athéna. En reconstruisant un temple magnifique et grandiose pour remplacer celui détruit par les Perses, Périclès veut exprimer la puissance d'Athènes. Les Jeux d'Olympie. Des athlètes venus de tout le monde grec se retrouvent tous les 4 ans à Olympie. Les guerres entre cités s'arrêtent pour la durée des Jeux, c'est la trêve olympique. Le dieu Zeus est honoré à Olympie. Un temple lui est dédié dans lequel se trouve une statue monumentale. La cérémonie des épreuves débute par des sacrifices et des prières en son honneur. Les Jeux d'Olympie jouent donc un rôle important dans le sentiment de tous les Grecs d'appartenir à une même civilisation.